commence. 3, 4. Donc premièrement, je dirais qu'il faut quand même essayer de ranger à minima ta maison, de ne pas traîner trop longtemps en jogging quand tu tournes tes vidéos et surtout de ramasser voilà, le bordel qu'il pourrait y avoir derrière. J'ai envie de te dire aussi, essaye de caler un filtre, voilà, si tu n'es pas à l'aise avec ton image, un filtre luisant et lissant te donnera l'air d'avoir environ 25 ans, donc ça c'est parfait. Mais n'oublie pas que si tu essayes de percer sur LinkedIn, Instagram ou TikTok, eh bien ce n'est pas Tinder, voilà. C'est simplement pour pouvoir être plus à l'aise avec ton image. Ça peut te rassurer, comme pour moi. Si tu as démarré, je vais pas y arriver aujourd'hui, genre. Si tu as démarré comme moi il y a à peu près 1 an et demi sur LinkedIn et qu'en plus de ça, tu dois renvoyer une image plus que professionnelle en gardant à minima ta personnalité, mais que tu es plutôt introverti, ou alors que tu n'es pas à l'aise avec ton image, et bien voilà, rien ne t'empêche de mettre un filtre. Ici, le maquillage derrière, je le précise, est fait par mes soins, d'accord? Le filtre est simplement là pour éclaircir gravement les dents, un peu comme Donald Trump, mais j'ai envie de dire, c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, donc je me suis dit, écoute, why not, si Donald arrive à gagner aux États-Unis, peut-être que je remporterai le monde fabuleux de YouTube avec des dents plus blanches que blanches. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, le but du jeu, je vais aller éteindre la télé, d'ailleurs, venez avec moi, puisqu'on va essayer de tourner des vidéos. N'oubliez pas d'ailleurs que pour moi, j'enchaîne, hein, je parle beaucoup, mais je fais tout en one shot. Ça va être ça mon projet sur YouTube, en essayant de faire le moins de coupures possible, puisque je me lance. C'est ma toute première vidéo et je ne suis pas très à l'aise. Voilà, je suis un peu plus à l'aise sur LinkedIn, Instagram et TikTok maintenant. Et on va tout de suite en parler. Simplement, je vais aller baisser le son de la télé, voilà, pour que vous puissiez admirer mon jogging. Donc, je pense que normalement, vous m'entendez toujours parce que j'ai bien sûr investi dans le strict minimum qui est d'avoir, comme vous allez le voir tout de suite puisque je me rapproche de vous, un micro. Voilà, l'idéal étant d'avoir un micro-cravate pour que vous puissiez vous déplacer dans la pièce. Je vous parlerai du petit engin qui est en train de me suivre là, parce que je n'ai pas d'assistant et c'est encore moins Leto, mon chien, qui est en train de me suivre. Je vais ouvrir un peu les rideaux pour avoir plus de luminosité. Ça, c'est un point qu'on va aborder tout à l'heure. Le but du jeu, c'est d'avoir quand même de la luminosité lorsque vous tournez, que vous tourniez chez vous ou dans un studio. Par où je vais commencer? Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas un look gothique, bien que je n'ai rien contre les looks gothiques. J'ai simplement voulu me maquiller pour cette vidéo et je ne suis pas certaine que ce soit une réussite. Voilà. Caler ça ici, être plus simple. Voilà. Écoutez, je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de créer une chaîne YouTube. De toute façon, si je tape pas les millions et les millions d'abonnés, c'est pas bien grave. Voilà, j'aurais fait ça au moins pour le fun un samedi après-midi. Alors, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, ou pour ainsi dire que vous appreniez à mieux me connaître, parce que bizarrement, on ne peut pas communiquer énormément, on n'est pas sur un live TikTok, on est sur une chaîne YouTube, voilà, où il ne peut pas y avoir tellement d'échanges, à part dans la barre de commentaires en bas. Si vous avez envie de me poser des questions, je vous invite d'ailleurs à poser quelques commentaires et remarques sur cette toute première vidéo YouTube. Ok, maintenant que je suis bien installée et que toi tu es bien installé derrière ton écran aussi, je t'invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, puisque pour l'instant j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés vu que c'est la toute première. Je crois que je dois avoir 3 abonnés qui se battent en duel et encore j'en suis pas bien sûre. Voilà, le but de cette chaîne, eh bien écoute, viendra s'écrire au fil du temps. Cette première vidéo, c'est simplement une présentation, voilà, qu'on puisse faire connaissance, voilà, de façon... j'ai plus le terme, de façon unilatérale, voilà, de façon unilatérale, puisque vous ne pouvez pas tellement interagir avec moi, moi je vais pouvoir interagir avec vous, voilà, en imaginant peut-être répondre à vos futures questions ou les futurs commentaires que vous allez pouvoir me mettre dans la barre, parce que ça m'aiderait bien effectivement à choper quelque peu d'abonnés, voilà, puisque sans vous, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est un rapport finalement donnant-donnant, hein, puisqu'on se rend compte que les youtubeurs, tout ce qu'on appelle créateurs du contenu, influenceurs, peu importe le nom que vous voulez leur donner, ils ne sont absolument rien sans vos interactions. Voilà. Sans tout ça, il ne se passe rien en fait. Donc, c'est la base de ma première partie, l'interaction sociale sur les réseaux sociaux à la base de tout.
Quand j'ai commencé par exemple sur le réseau social LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, je vous le rappelle, eh bien, j'ai créé mon compte et j'ai commencé à observer comment fonctionnait globalement le réseau. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des créateurs qui oscillaient entre storytelling, posts plus ciblés expertise et des posts aussi plus légers qui parlent de leur domaine d'expertise mais à grande échelle. Lorsque je ne publiais pas encore d'ailleurs sur LinkedIn, je me suis mis simplement à regarder, à commencer à liker, à commencer à commenter, à m'abonner à différents profils. J'ai vite compris qu'il y avait de gros créateurs et certains autres qui étaient nouveaux ou même anciens, qui étaient un peu plus petits, mais qui étaient « oh, je ne vais pas y arriver là » et qu'ils étaient un peu plus petits que les autres. Ça n'a pas eu tellement d'importance puisque j'ai vite compris qu'il fallait avoir de tout dans son réseau et pas uniquement, comme certains vous diront, sa cible. Selon moi, c'est faux. Il faut avoir 70% de sa cible dans son LinkedIn et il faut avoir aussi 30% de créateurs de contenu et de personnes qui sont actives sur la plateforme. Vous le verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo, dans une prochaine, puisque je n'ai pas encore décidé si j'allais continuer bien longtemps sur celle-là. Mais le but du jeu, voilà, c'est d'avoir de l'interaction. Lorsque vous allez vous mettre à en créer, que ce soit en vidéo, en texte ou en photo, en tout cas sur LinkedIn, et bien pour que ces publications soient lues, vues et regardées par d'autres, il va falloir aller cliquer et interagir sur les publications des autres. Pourquoi? Parce que l'algorithme, en faisant ça, se dira « Ok, Morgane, elle a de l'intérêt pour la publication de Jonathan, de Camille et de Roger. Du coup, puisqu'elle interagit sous leurs publications, le moment où elle balancera son visuel ou sa vidéo, eh bien Roger, Camille et Bénédicte verront à leur tour les publications de Morgane. Voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est simple pour vous. J'essaierai d'imaginer un peu la chose dans d'autres vidéos, mais ça va être ça, la base de LinkedIn. Et en fait, ce n'est pas parce que c'est un réseau social dit professionnel que ça ne fonctionne pas comme... Bah, il ne tourne plus, je ne comprends pas là. Il était allumé. Vous vous souvenez, mon trépied tout à l'heure, il tournait, il ne tourne plus. Bon, il faut que je vous montre tout ça aussi. Mais voilà, grosso modo, ça fonctionne de la même manière sur Instagram, sur, a priori, YouTube, sur les réels. Donc, c'est ce que je vais découvrir au fil du temps et je ne suis pas encore certaine. J'ai essayé de me renseigner à minima. Mais c'est en tout cas le même principe sur Instagram et TikTok. Après, les algorithmes sont quand même différents. TikTok, ça reste un grand mystère pour moi, même si récemment, j'ai commencé un peu à percer, à faire quelques bangers, comme diraient les plus jeunes. Mais encore une fois, tout est relatif. J'ai fait d'un coup 500 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 80 000 vues. Je me suis mis à faire des lives sur TikTok, mais ça ne fonctionne pas exactement de la même manière que sur LinkedIn et Instagram. Voilà. Mais LinkedIn, ça c'est certain, tant qu'en tout cas vous n'aurez pas créé la base communautaire, les échanges sur de longues semaines et de longs mois, dès lors que vous publierez quelque chose, si vous n'avez pas été en amont interagir sur les publications des autres, il ne se passera pas grand-chose. Voilà. Bon, je ne suis pas certaine de continuer aujourd'hui sur LinkedIn. On abordera d'autres sujets, mais pour une première vidéo, c'est pas mal, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en barre de commentaires. C'était pas foufou, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes sur les réseaux qui expliquaient justement qu'il ne faut pas trop se casser la tête sur le format, en fait. Ce qui compte, c'est le fond. Et pour le coup, le fond, il n'est pas bon non plus. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais je me suis dit que j'allais pas y passer trop de temps, surtout si au final ça n'intéresse personne. Donc j'ai préféré faire quelque chose de spontané, mais de vous partager au fil du temps mes expériences diverses et variées sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur LinkedIn, je vais atteindre les 15 000 abonnés là. Et ça fait 21 mois que je publie sur la plateforme. Et maintenant, j'ai des vidéos qui font 500 000 vues sur LinkedIn. La moyenne des autres font plutôt 20-25 000 vues. Mais je le ferai et je vous expliquerai plus en détail tout ça si dans la barre de commentaires en bas, vous me dites que c'est intéressant. Si ça ne l'est pas, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, et ben vous le dites, ce serait hyper sympa. Parce que sans vous, je le disais tout à l'heure, il ne va pas se passer grand-chose sur ma chaîne YouTube.
je vais vite baisser les bras et je vais abandonner. Et du coup, j'en prendrai un coup dans mon amour-propre et je vais avoir une grosse baisse d'estime de moi-même. Voilà. Et je finirai certainement en dépression. Donc, si vous voulez éviter ça, likez cette vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je suis Morgane.